Ah. Hey, comment ça va en France? Ici, c'est le 1er novembre 2015. Je suis toujours en Norvège, je suis toujours à Stavanger. Donc là, le but, c'est de tester cette nuit, de dormir pour la première fois dans mon hamac et mon tarp. Donc, je veux tester ça juste pour savoir si ça marche bien et si je peux bien l'utiliser comme je souhaite. Partir, on va dire, vers le 20 novembre pour une semaine. Partir en bus et puis après faire de l'autostop et tracer ma route en direction de Dale-Isundfjord et Hardbakke, donc des coins plutôt sympas pour rendre visite à d'autres volontaires et puis pourquoi pas dormir sur la route. Je racontais pas des conneries, je suis bien dans mon hamac, il fait nuit. Bonne nuit. Bon, il est 5h30 du matin. Dormir dans un hamac c'est cool, mais quand c'est la première fois, on se réveille toutes les 1h30, 2h ou 2h30. Donc au final, on se repose pas tant que ça. On verra la prochaine fois. Allez, bonne fin de nuit. Hey, jour 2. Donc je suis à Bergen. Ça caille bien. Je sais pas si vous voyez, mais le lac commence à geler. Bon, c'est vraiment pas assez pour marcher dessus. On va faire un tour. Je suis avec Julian. Ouais. Et puis voilà. Et puis demain, on repart en stop. Ça, c'est le fjord qui est à moitié gelé. Le fjord, c'est salé normalement. C'est pour ça qu'on voit des algues. Mais est-ce que la glace c'est salé aussi? Non. Troisième jour, on commence, ça y est, je suis dans Bergen et puis je m'en vais de Bergen. Il est moins de 8h du matin et regardez, c'est tout blanc. Donc ça commence bien, je sens que ça va être bien marrant. Je viens d'arriver à Uppedal et je suis arrivé genre 1 minute avant le départ du ferry. J'étais pris en stop par deux personnes super sympas qui m'ont même fait un détour pour m'amener ici, etc. Donc parfait. Et puis là après je vais arriver à Lavik et puis je vais essayer de trouver une autre bagnole. That's fucking white. Welcome to Norway. Bon voilà, après 5h30 de stop, bus, etc. Je suis arrivé à Dale. Donc là j'attends les autres volontaires qui vont probablement venir me récupérer là où je suis. C'est trop mortel ici. Sur la route, il y avait genre des stalactites de glace partout sur les rochers autour de la route. Oui. Il est 16h23 et la nuit commence à tomber. En fait, il faudrait que vous veniez, ce serait mieux. Avec le fjord à côté, Dale, c'est entouré de montagnes. Ce soir, il y a une soirée. Du coup, c'est récolte de glace sur l'étang inondé pour maintenir les bières au frais. Il fait moins 7 degrés. Allez, let's go. Ah, bien, ça va bien. Et on va prendre un bain. YOLO. Là, on pourrait être dans un putain de dessin animé. Like, let it go, let it go. Regardez-moi ce putain d'arbre. Hi, Christina. Salut tout le monde. 4e jour à Dale et je viens de me faire une petite rando. Donc je suis monté tout en haut d'une montagne et
vous pouvez voir que Dale c'est vraiment entouré d'autres montagnes. Donc bon, ça rend pas grand chose sur l'appareil photo. Le soleil commence à bien descendre. Il est 2h30, donc il va falloir que je tarde pas à redescendre. Donc ici c'est Dale, là c'est le fjord. Donc vous voyez, j'ai quand même bien grimpé. Là il doit faire à peu près -3, -4. Hier il faisait -6 et cette nuit il a fait -7. Mais on s'est quand même baigné dans le fjord par -7. J'ai pris l'avion jusqu'à Bergen, j'ai fait du stop jusque Dale. Et puis après, je vais refaire du stop et reprendre le ferry pour aller à Hardbakke. Jusqu'ici, c'est un bon road trip. Allez, à la prochaine. Maintenant, à chaque fois qu'on va me parler d'eau, de contrées, de pays ou de je sais pas quoi d'eau, je vais penser à la Norvège parce que on retrouve l'eau vraiment partout et sous toutes ses formes. La neige, glace, les fjords, évidemment, les ruisseaux, les rivières, on en voit partout. La brume et nuages. Il y a des cascades aussi partout qui arrivent dans les fjords. Vous voyez la taille du pont? Et derrière c'est une cascade, elle doit faire je sais pas 60 mètres de haut peut-être, voire plus. Oh! Et coup de bol, celui-là je l'ai vu tout à l'heure, c'est un héron. Il n'y a pas trop d'eau pour décrire ce que je vois autour de moi. Mais je peux vous dire qu'un truc, je me répète encore, mais si vous voulez des paysages de ouf, venez en Norvège. Jour je sais plus combien, hein, j'ai perdu le fil. Mais voilà, j'ai quitté Dale, j'ai commencé le stop et là je suis en route pour, attention, Rüssjödalsvika. En route pour Hardbakke. Road trip jour numéro 7. On est mercredi. Je suis à Hardbakke sur l'île de Sulund. Et il pleut pas mal. Ça s'en va, ça revient. Hein. Désolé pour la chanson dans la tête. Mais voilà, c'est super rocheux ici, c'est un truc de... On se croirait un peu en Bretagne par certains aspects. C'est bien impressionnant. Donc ça c'est Hardbakke. Vous voyez, c'est pas très grand. Il y a 300 habitants environ. Je suis en pleine rando là, je pense que je vais faire 5 km de rando au total. Et le truc c'est pour se retrouver dans ce genre de coin, c'est pas évident. Du coup, faut essayer de trouver dans le paysage ces taches rouges. Donc là par exemple vous voyez rien, mais il y en a une autre là. Donc faut vraiment les trouver. C'est un peu l'aventure parce que le soleil est en train de se coucher. Ce serait mieux que j'arrive avant la nuit parce qu'avec une lampe torche là-dedans, déjà je galère à trouver les balises quand il fait jour, alors avec une lampe torche ce sera la misère. C'est magnifique ici. Il y a des lacs partout. Et voilà, un peu d'eau bien fraîche. Et c'est made in Norway, hein. Ça craint rien ici. Jour 8 du road trip. Je quitte Hardbakke. Je vais tenter de faire du stop jusqu'au ferry. Mais vu qu'il n'y a que 800 habitants ici, c'est un peu showtime. Enfin 300 à Hardbakke, 800 sur toute l'île. Du coup, ça va peut-être être un peu chaud pour avoir le ferry qui part dans genre 50 minutes, mais bon, on va voir.
Eh bon, bah, je suis rentré de mon road trip. Du coup, j'ai fait 10 jours de road trip en cumulant plein de façons différentes de voyager. Donc, j'ai pris l'avion. Donc, j'ai cumulé 2 avions, j'ai cumulé des bus, 3 ferries, 9 voitures. Donc, ça fait pas mal de monde à rencontrer. C'est super cool de rencontrer plein de gens comme ça, de pouvoir taper la discute, que ce soit en anglais, en norvégien, des fois en français aussi, mais aussi des fois un peu en langue des signes, parce que bah, quand on rencontre des gens qui parlent ni anglais ni norvégien, sachant que j'ai pas un niveau fantastique en norvégien, c'est pas évident. Euh, du coup, au total, j'ai fait environ 900 km de road trip. Donc ça paraît pas beaucoup en France, mais ici ça fait pas mal parce que bah, déjà, il n'y a pas d'autoroute et les limites, les kilomètres heure ici, les limites c'est aux alentours de 60 selon là où on est, maximum 80 je dirais. Donc ça va moins vite, mais c'est super cool. Du coup, pendant le road trip, j'ai rencontré plein de gens différents. J'ai rencontré et rendu visite à 9 volontaires qui sont en service volontaire européen comme moi. J'ai rencontré une coach surfeuse parce que j'ai fait du coach surfing aussi, et j'ai rencontré des gens originaires de alors Norvège, Grèce, Espagne, Allemagne, Danemark, France, Slovénie, Ukraine, Géorgie, Hongrie, Pologne, euh, beaucoup de pays. Du coup, bah, super. Ce genre de road trip, c'est génial, ça permet de s'ouvrir. Donc, si vous avez du temps pour ça, juste n'hésitez pas. 10 jours, c'est assez court, mais ça permet quand même de faire pas mal de trucs. Et même si vous n'êtes pas en Norvège ou si vous n'êtes pas en Azerbaïdjan ou je sais pas où, faites-le en France, faites-le là où vous pouvez, peu importe. Mais en tout cas, bougez-vous et juste levez le pouce. Allez, comme ils disent ici, snackes. Quoi de neuf, docteur?